Innocent partit enchanté de se retrouver avec les siens. Il n'attendit pas Simplicie, Prudence et Cause pour monter 4 à 4 l'escalier de sa tante et se précipiter dans le salon, où elle jouait sur son violon une symphonie de Beethoven, accompagnée par le piano de Boginski. « Bonjour, ma tante, comment vous portez-vous » s'écria Innocent en se jetant à son cou, sans égard pour la symphonie, le violon et l'archet. « Madame Bombec. Que le diable t'emporte. Tu m'as fait rouler mon violon, tu as manqué briser mon meilleur archet, et tu nous as interrompus au plus beau passage de cette admirable symphonie en la bémol. » Innocent. Pardon, ma tante, c'est que j'étais si content de vous voir. Madame Bombec. De me voir? Tiens, qu'est-ce qui te prend? Tu me connais à peine. Innocent. Oui, ma tante, mais je vous aime beaucoup, et je vous ai regretté plus d'une fois depuis 8 jours que je suis en pension. Madame Bombec. Ce qui ne veut pas dire que tu m'aimes, mon garçon, mais que tu détestes la pension. Te voilà donc sorti? Innocent. Oui, ma tante, je viens achever la journée avec vous. Madame Bombec. Mais tu ne vas pas m'ennuyer au salon, empêcher ma musique, briser mes violons et me faire enrager. Va-t'en chez Simplicie, et reviens pour dîner. Allons, Boginski, reprenons l'andante, pianissimo, con amor, maestoso. À peine eut-elle tiré quelques sons du violon, qu'une nouvelle interruption vint l'irriter contre Innocent. En se retirant, il marcha sans voir sur la queue du chat à demi couché sur le ventre du chien. La douleur fit faire au chat un bond prodigieux. En retombant, les griffes de ses 4 pattes s'enfoncèrent dans la peau du chien, qui, bondissant à son tour, s'élança sur le chat, puis sur Innocent, le chat le reçut à coups de griffes, Innocent à coups de pied. La tante s'élança sur Innocent et lui cassa son archet sur le dos, d'un coup de pied elle lança l'amour des chats à l'autre bout de la chambre et d'un coup de poing terrassa l'amour des chiens. Innocent se sauva chez sa sœur, le chat se blottit sous un canapé, le chien se réfugia derrière un rideau. Innocent et Simplicie demandèrent à Prudence de sortir à pied pour se promener et pour éviter l'attente jusqu'au dîner. Prudence, toujours aux ordres de ses jeunes maîtres, y consentit sans peine, et ils sortirent tous 3 accompagnés du fidèle Cause. Innocent et Simplicie marchaient en avant, Prudence suivait avec Cause, qui lui offrit le bras pour avoir l'air de bons bourgeois faisant leur dimanche avec leurs enfants. Prudence, enchantée de se donner une si noble apparence, prit le bras de Cause, et tous deux suivirent les enfants. Ils marchèrent longtemps et toujours droit en avant. Ils étaient arrivés sans le savoir aux Champs-Élysées, c'était pour eux un spectacle magnifique, les voitures, le beau monde, les petites boutiques, les jeux d'hiver. Les Guignols et autres théâtres leur causaient une admiration telle que les enfants, oubliant Prudence et Cause, se perdirent dans la foule, et que Prudence et Cause, oubliant les enfants, les perdirent de vue. Innocent et Simplicie marchaient, s'arrêtaient, regardaient. Ils s'assirent devant un guignol et virent tous les crimes de Polichinelle et sa punition par le diable. Quand ça finissait, une femme vint leur demander 3 sous par chaise, ils n'avaient pas d'argent et se retournèrent pour en demander à Prudence. Point de Prudence, ils étaient seuls. « Nous n'avons pas d'argent, » dit timidement Innocent. La femme. « Comment, pas d'argent? Et pourquoi venez-vous prendre mes chaises, si vous n'avez pas de quoi les payer? » Innocent. « Nous croyions que ma bonne était avec nous. » La femme. « Ma bonne. Voyez donc ce grand dadais qui se promène avec sa bonne. Tout cela est bel et bon, mon brave garçon, mais il me faut mes 6 sous, et je saurai bien vous les faire dégorger. » Innocent et Simplicie regardaient autour d'eux avec frayeur, la foule les entourait et prenait parti. Les uns pour la femme, les autres pour les enfants. La femme les tarabustait, les menaçait de les faire arrêter comme vagabonds, et terrifiait de plus en plus les enfants, qui finirent par pleurer et appeler à leur secours Cause et leur bonne. « Ça n'a pas de bon sens de tourmenter ainsi ces enfants, » dit une bonne femme avec un panier sous le bras, « vous voyez bien qu'ils n'ont pas de quoi vous payer, laissez-les donc tranquilles. Plus souvent que je me laisserai pigeonner de mes 6 sous. S'ils n'ont pas d'argent, ils ont des vêtements, ceux du garçon sont assez grands pour en vêtir 2. J'ai tout juste besoin d'une calotte pour mon petit gars, j'en trouverai une dans le trop-plein de sa redingote. Voyons, mon garçon, voici des ciseaux, vous allez vous tenir bien tranquille pendant que je vais tailler ma calotte. »« Au secours !» cria Innocent. « Au secours !
répétait Simplicie. Un sergent de ville arriva et s'informa de la cause de ce tumulte. Ils veulent me voler 6 sous, cria la femme. Elle veut me couper ma redingote, cria Innocent. Rendez à cette femme les 6 sous que vous lui avez volés, mauvais garnement, dit le sergent de ville. Nous n'avons pas volé, nous n'avons pas d'argent pour payer ces chaises, c'est ma bonne qui a l'argent, et ma bonne est perdue. Après quelques informations prises de droite et de gauche, le sergent de ville déclara à la femme furieuse qu'il prenait les enfants sous sa protection. Mais soyez tranquille pour vos 6 sous, ajouta-t-il, ces enfants ont sans doute leurs parents à Paris, en sachant leur adresse, vous rentrerez toujours dans vos 6 sous. Où demeurez-vous, mon garçon? Je loge à la pension des jeunes savants, mais je suis sorti chez ma tante, Madame Bonbec. Le sergent de ville sourit, la foule éclata de rire à ce nom significatif. Un nom qui vous irait, dit un des rieurs à la bonne femme. Où demeure votre tante? Demanda le sergent de ville. Rue Godot, répondit Innocent. Quel numéro? Je ne sais pas, j'ai oublié. Et comment donc ferez-vous pour payer cette brave femme? Demanda le sergent de ville. Nous reconnaîtrons bien la maison, Simplicie et moi, nous prendrons un fiacre qui nous y mènera. Connu, mon fiston, dit la femme. Le fiacre vous emmènera, mais ne vous mènera pas chez la tante, et j'en serai pour mon argent. Mon Dieu, mon Dieu! Comment faire? S'écria Innocent éclatant en sanglots. Le sergent, qui reconnaissait dans Innocent un accent et un air de vérité, lui dit de se calmer, qu'il ne leur arriverait rien de fâcheux, et qu'il les mènerait lui-même rue Godot. Je vous avancerai bien les 6 sous, bonne femme, mais je ne les ai pas sur moi, dit le sergent de ville, vous savez que je suis tous les jours de garde ici, vous me retrouverez, c'est moi qui réponds des 6 sous qu'on vous doit. Cette assurance calma la femme, et le sergent de ville allait emmener Innocent et Simplicie lorsque des cris se firent entendre, la foule fut séparée violemment, et une femme éperdue, suivie par un homme à mine étrange, s'élança dans le cercle au milieu duquel se tenaient le sergent, la loueuse de chaises et les enfants. Elle poussa la loueuse de chaises, fit trébucher le sergent, et saisit les enfants dans ses bras. Mes pauvres enfants, mes pauvres jeunes maîtres, faut-il que j'aie eu ce malheur? Vous perdre et apprendre vous cherchant que vous étiez accusé de vol par une méchante créature qui... Qu'est-ce à dire, méchante créature, interrompit la loueuse avec colère. Créature vous-même, et mauvaise créature, encore. J'ai retrouvé mes enfants, je me moque de vos injures, vieille rien du tout, répondit Prudence avec majesté. Ah? Vraiment? Moi, une rien du tout. Venez voir donc, perdeuse d'enfants, coureuse de promenade. Silence, mesdames. Pas d'injures. Du calme, de la modération, dit le sergent. Mes pauvres enfants. Mes pauvres jeunes maîtres. Pardonnez-moi ma distraction, je ne sais où j'avais la tête d'avoir pu vous perdre de vue une seule minute. Je n'ai pas cessé de courir et de vous appeler depuis que je vous ai perdus. Prudence les embrassait, leur baisait les mains, elle ne songeait plus à la loueuse de chaises, ni à ses injures, elle questionnait les enfants, écoutait leurs explications, remerciait le sergent de ville. La foule s'attendrissait et laissa éclater un murmure de désapprobation quand la loueuse de chaises, s'approchant de Prudence, lui demanda impérieusement ses 6 sous. Quels 6 sous? Que voulez-vous encore? Je veux mes 6 sous, ou je vous fais fourrer au violon. Le sergent de ville expliqua à Prudence la réclamation de la loueuse. Prudence s'empressa de tirer les 6 sous de sa poche et de les remettre à la femme, en lui disant avec sévérité. Les voilà, ces 6 sous pour lesquels vous avez insulté mes pauvres jeunes maîtres. Cet argent ne vous profitera pas, c'est moi qui vous le prédis. La femme, contente de ravoir un argent qu'elle croyait perdu, l'empocha sans répondre. La foule se dispersa, et Prudence, tenant Innocent d'une main, Simplicie de l'autre, et suivie de cause, se mit en marche pour retourner à la maison, non sans avoir remercié encore le sergent de ville de la protection qu'il avait accordée à ses jeunes maîtres. Le Polonais était honteux d'avoir si mal rempli son rôle. Si madame, Prudence et mamselle et monsieur veut rien dire à tante et à camarade Boginski, moi pas bien faire, moi avoir oublié regarder enfant, avoir regardé chevaux et madame Prudence. Moi mauvais, mal fait. Tante grondée, camarade grondé. Et moi pauvre, triste. Je vous prie rien dire du pauvre cause. Innocent.
Non, non, Prudence, console-toi, nous sommes bien plus coupables que toi, nous marchions, nous nous arrêtions sans penser à toi et sans nous retourner pour voir si tu nous suivais. N'en parlons pas à ma tante, elle serait probablement en colère. Simplicie. Et nous aurions des soufflets pour toute consolation. Kozulbrleoski. Et moi chasser, et n'avoir plus chambre ni dîner, garder seulement 30 sous, donnés par le gouvernement, c'est pas assez pour tout acheter, tout payer. Prudence. N'ayez pas peur. Monsieur Coz, Madame Bombec et votre camarade ne sauront pas un mot de l'affaire. Dépêchons-nous pour ne pas être en retard. Madame Bombec n'aime pas à attendre. Ils se dépêchèrent si bien qu'ils arrivèrent à la maison juste à temps pour dîner. 6 heures sonnaient comme ils entraient au salon. Coz et Prudence, qui avaient longtemps couru à la recherche des enfants, étaient rouges et suants, ils allèrent chacun chez soi pour changer de linge, mais Coz n'eut que le temps de se baigner le visage, on l'appela et il accourut dans la salle à manger où Madame Bombec se mettait à table avec Boginski et les enfants. Madame Bombec. Vous voilà, mon ami Coz. Quel diable de figure vous avez? Plus rouge que vos cheveux. Où avez-vous été pour vous mettre en cet état? Coz. Moi pas rouge, Madame Bombec, moi pas état, moi comme toujours. Madame Bombec. Je n'ai pourtant pas la berlue, je vous dis que vous êtes rouge comme un homme qui a couru la poste. Et je veux savoir pourquoi vous êtes rouge. Que diable! J'ai bien le droit de savoir pourquoi vous êtes rouge. Coz. Moi peux pas savoir, Madame Bombec. Coz ne répondait pas, il était stupéfait de l'invention d'Innocent et il n'éprouvait nullement le besoin de dénouer sa cravate. Entêté. Coquet, s'écria Madame Bombec en se levant de table et se dirigeant vers Coz. Attends, mon garçon, je vais te faire respirer librement. Elle saisit le bout de la cravate de Coz, qui, voulant se dégager, tira en arrière, la cravate se dénoua et resta dans les mains de Madame Bombec. On vit alors, à la grande confusion du pauvre Coz, qu'il n'avait pas de chemise et qu'au bas de la cravate était attaché un morceau de papier formant devant de chemise. Madame Bombec s'aperçut la première du dénûment du malheureux Polonais. « Pauvre garçon, dit-elle. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous manquiez de linge? Et vous, Boginski, êtes-vous aussi pauvre que Coz? » Boginski ne répondit pas, rougit, et baissa la tête. Le reste du dîner fut sérieux. Madame Bombec servit les Polonais plus abondamment que de coutume. Après dîner, elle appela Croque-Mitaine, causa avec elle quelques instants, lui glissa dans la main quelques pièces d'argent. Cette dernière revint portant un gros paquet, qu'elle remit à Madame Bombec. Le paquet fut ouvert, examiné. Coz, Boginski, venez ici. Tenez, voilà pour vous apprendre à venir dîner chez moi sans chemise, dit Madame Bombec en leur jetant à la tête 2 paquets dont ils eurent quelque peine à se dépêtrer. Ils ramassèrent les effets épars sur le parquet et virent avec bonheur que chacun d'eux avait 6 bonnes chemises dont 3 blanches et 3 de couleur. Ils prirent les mains de Madame Bombec et les baisèrent à plusieurs reprises avec affection et respect. C'est bien, mes amis, dit Madame Bombec avec émotion, et une autre fois, quand vous manquerez du nécessaire, venez me le dire. Je ne laisserai pas dans le besoin des créatures humaines chassées de leur pays par un abominable Néron. Boginski et Coz essuyèrent du revers de la main, ils n'avaient pas de mouchoir, les larmes de reconnaissance qui coulaient malgré eux, Madame Bombec se moucha 2 ou 3 fois, fit une pirouette. Allons, allons, s'écria-t-elle avec gaieté, nous voici à même de trouver la chose introuvable, dit-on, la chemise d'un homme heureux. Je veux que dans ma maison toutes les chemises soient des chemises de gens heureux. Ce ne sera pas toujours la mienne, dit Simplicie à mi-voix. Ni la mienne, ajouta Innocent de même et en soupirant. Madame Bombec. Qu'est-ce que vous marmonnez là-bas, vous autres? Pourquoi soupirez-vous? Je veux qu'on rie, moi, je veux que tout le monde soit heureux. Innocent. Ma tante, je soupire parce que je ne suis pas heureux, et je ne suis pas heureux parce que je vis éloigné de vous dans cette horrible pension où je m'ennuie à mourir. Madame Bombec. Qu'est-ce que je te disais, mon garçon? Tu as voulu faire à ta tête, et voilà. C'est bien, tout de même, ce que tu dis là. Nous arrangerons cela, j'écrirai à mon frère Gargillier, nous te tirerons de ta pension, sois tranquille. Et toi, Simplette, pourquoi fais-tu la moue? Simplicie.
Je ne sais pas, ma tante. Madame Bombec. Diable de sotte. Je ne sais pas, ma tante. Pourquoi ne dis-tu pas comme ton frère? À la bonne heure, celui-là, il parle et parle bien. Tiens, j'ai une furieuse démangeaison de te donner une paire de claques. Va-t'en. Vrai, je ne réponds pas de moi, la même démange. Madame Bombec fut si satisfaite de la flatterie d'Innocent qu'elle le garda jusqu'au lendemain matin. Coz fut chargé de le ramener au collège, où il fut reçu par l'annonce d'une retenue de récréation pour n'être pas rentré la veille. Il eut beau réclamer, le maître d'études lui répondait toujours, c'est le règlement. Je n'y puis rien changer. Il se soumit en pleurant, et, de même que Simplicie, réfléchit avec douleur aux douceurs de la vie de famille dont il s'était privé et aux ennuis pénibles que lui valaient son obstination et son ingratitude. Il réfléchit aux privations quotidiennes qu'il endurait, à l'heure matinale du lever, à la nourriture mauvaise et insuffisante, à la tyrannie des élèves, à la longueur des leçons, aux punitions infligées pour la moindre négligence, et il se repentit amèrement d'avoir forcé son père à l'envoyer dans cette maison d'éducation. Madame Bombec fut si satisfaite de la flatterie d'Innocent qu'elle le garda jusqu'au lendemain matin. Coz fut chargé de le ramener au collège, où il fut reçu par l'annonce d'une retenue de récréation pour n'être pas rentré la veille. Il eut beau réclamer, le maître d'études lui répondait toujours, c'est le règlement. Je n'y puis rien changer. Il se soumit en pleurant, et, de même que Simplicie, réfléchit avec douleur aux douceurs de la vie de famille dont il s'était privé et aux ennuis pénibles que lui valaient son obstination et son ingratitude. Il réfléchit aux privations quotidiennes qu'il endurait, à l'heure matinale du lever, à la nourriture mauvaise et insuffisante, à la tyrannie des élèves, à la longueur des leçons, aux punitions infligées pour la moindre négligence, et il se repentit amèrement d'avoir forcé son père à l'envoyer dans cette maison d'éducation.